Bonjour tout le monde, avec vous Dr Fadia Taleb. L'objectif de cette vidéo est de simuler un réseau où nous ferons appel, où nous utiliserons le principe du Network Address Translation ou bien NAT. Le réseau que nous allons essayer de simuler est le suivant. Donc j'ai choisi de créer deux réseaux privés avec deux plans d'adressage privés que j'ai prises à partir des plages d'adresses réservées au domaine privé. Et ces deux réseaux privés sont reliés grâce à deux routeurs que j'ai reliés grâce à une liaison série. Alors, pourquoi j'ai utilisé une liaison série? Puisque les technologies WAN sont basées sur les transmissions série au niveau de la couche physique. Alors, je dis technologie WAN puisque j'ai prévu de configurer ce réseau avec une adresse publique, voilà, qui fait partie des plages d'adresse publique. Et donc, ce réseau fera office d'un réseau WAN qui va permettre de connecter les deux réseaux privés. Pour le premier, j'ai choisi l'adresse 192.168.1.0 et pour le second, j'ai choisi la plage d'adresse 192.168.2.0. Je commence alors par créer l'ensemble de mes réseaux. Donc, dans le premier, il y a 3 PC qui vont se connecter à un switch. Voilà, un routeur, un second routeur, un autre switch. Et de l'autre côté, j'ai mis donc un PC, un serveur, ainsi qu'un autre PC. Donc, je vais relier tout ça. Voilà, pour cette liaison donc, entre les deux routeurs, je vais rajouter un port série. Voilà, là on choisit le port série, c'est sur HWIC de T. Voilà, je clique sur un et comme ça j'ai mon port série. Pareil pour l'autre routeur. Alors je vais d'abord éteindre mon routeur, rajouter la liaison série ou les ports série et rallumer mon routeur. Entre les deux, donc il va y avoir une relation ou une liaison série. Je continue pour le reste. Et maintenant, alors je vais essayer de séparer entre les trois réseaux. Alors là, pour le premier, voilà. Alors, je vais placer mes étiquettes pour que tout soit clair. Donc, 192.168.1.0. Alors, /24, je ne vais pas procéder au découpage en sous-réseau. Alors là, c'est une adresse privée. Adresse privée. Voilà. Deuxième étiquette, adresse publique. J'ai choisi le 200.10.20.0 /30. Comme ça, j'aurai deux possibilités d'adresse et je ne ferai aucun gaspillage. Et là, ça représente mon réseau WAN qui est public. Troisième réseau privé, donc adresse privée
J'ai choisi pour celui-là le 192.168.2.0. Donc c'est une adresse différente du premier réseau privé 24, puisque je ne procède pas au découpage en sous-réseau. Et comme titre, je vais mettre NAT Network Address Translation. Voilà, je vais commencer par configurer mon premier PC. Donc desktop, voilà, 192.168.1.2, puisque la point 1 je vais la donner à la passerelle 192.168.1.1. Voilà. Et là, le travail va commencer si on configure, voilà. Maintenant, je vais configurer mon serveur. Alors d'abord, je vais le nommer serveur, alors web serveur. Ok. Je vais lui donner une adresse IP. Donc c'est le 192.168.2.2. Le masque, c'est celui-là, 192.168.2.1. Pour la passerelle, je vais lui donner cette adresse. Maintenant, je vais configurer le routeur 0. Alors, voilà. Alors, enable, configure terminal. Voilà, je vais commencer comme d'habitude par attribuer des adresses IP à chacune des interfaces. Donc, interface gigabit Ethernet 00. Donc, il n'y a qu'à voir sur les étiquettes le nom des interfaces et commencer à faire sa configuration. Alors, 192.168.1.1 et le masque, c'est 3 x 255.0. Donc, no shutdown, comme d'habitude, pour activer notre interface. Et là, je vais dire que cette interface qui se trouve du côté du réseau privé, c'est notre interface inside, donc qui se trouve à l'intérieur, en local. Donc avec la commande ipnat inside. Voilà, maintenant c'est dit. Je vais quitter cette interface et je vais configurer la seconde interface qui est interface serial, voilà, 0/0/0. IP adresse, l'adresse c'est 200.10.20.1. Voilà, je vais lui donner le point 1. Donc là, je vais donner le point 1. Et là, je vais lui donner le point 2. Donc, je vais les déplacer parce qu'elles ne sont pas très visibles. Point 1, point 2. Donc, 255. Point. Alors, là, comme j'ai un /30, le masque, c'est 3 x 255.252. J'active mon interface et je vais dire que cette interface se trouve du côté extérieur en utilisant la commande ipnat outside. Voilà, et maintenant je quitte mon interface. Alors, maintenant je vais essayer de configurer une route statique. Alors, comme on n'a pas encore fait de routage utilisable dans les réseaux, c'est-à-dire extérieurs, je préfère utiliser
le routage statique. Voilà, alors la commande va être la suivante, IP route 192.168.2.0. Je suis en train de dire au routeur que si jamais il veut atteindre ce réseau-là, il doit passer par l'interface 210.20.2 que je vais donner tout à l'heure au deuxième routeur. Voilà. Et je sors. Normalement, je dois continuer la configuration de mon NAT que je n'ai pas encore fini. Mais j'aimerais vous montrer qu'on ne peut pas faire de ping si le NAT n'est pas mis en place. Voilà. Exit. Alors, le NAT, je le laisse à la fin pour vous montrer qu'on ne peut pas faire de ping. Alors, no. Je passe à la configuration du routeur 1. Alors, enable, configure terminal. Je fais les interfaces comme d'habitude. Alors, interface, je commence par la sériale, pourquoi pas, 0/0/0. IP address, alors 200.10.20.2. Je vais lui donner le point 2. Le masque, c'est le 255 3 fois. Point 252. Voilà, parce que j'ai choisi de ne pas gaspiller mes adresses IP. No shutdown. Et là, je vais dire que c'est l'interface extérieure par rapport au deuxième réseau privé. Voilà, donc IP NAT outside. Très bien. Alors, ensuite, je quitte cette interface et je passe à la seconde. Donc, interface gigabit Ethernet 0/0. Je vais lui donner l'adresse IP 192.168.2.1 et le masque c'est 3 fois 255.0. No shutdown. Voilà, je ne quitte pas avant d'avoir dit que c'est l'interface intérieure. Voilà, NAT, IP NAT inside. Donc c'est l'interface inside par rapport au deuxième réseau privé. IP NAT inside, exit. Et maintenant je vais configurer une route statique qui me permet d'aller de ce réseau-là vers le premier réseau privé qui porte l'adresse 192.168.1.0. Alors IP route pour aller à 192.168.1.0 qui porte le masque 3 fois 255.0, je dois emprunter l'interface 210, c'est le saut suivant, 20.1. Voilà. Alors, je quitte. Alors, jusque-là, j'ai donné les adresses IP aux deux interfaces de chacun des routeurs. J'ai programmé une route statique qui peut mener vers, depuis le réseau privé 1, voilà, je vais lui changer de nom, adresse privée 1. Et là, c'est adresse privée 2, voilà, qui peut me mener du premier réseau privé vers le second réseau privé. Et j'ai fait l'inverse, donc pour le routeur 1, je lui ai donné une route statique qui lui permet d'aller du réseau privé 2 vers le réseau privé 1. Voilà. Maintenant, je vais tester et je vais essayer de faire un ping. Alors, c'est pas là. Voilà, ici. Je vais faire un ping 192.168.2.2. Et voilà, vous allez voir que le ping a échoué. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait le NAT. Alors, à quoi sert le NAT?
le NAT il va translater les adresses privées en adresses publiques pour que le paquet puisse circuler sur le réseau WAN qui est au milieu. Si le NAT n'est pas configuré, eh bien, nous ne pourrons pas envoyer nos paquets au deuxième réseau privé à travers ce chemin. Et ces paquets-là vont être détruits par les routeurs.